Quand j'étais plus jeune, on m'appelait Zébulon. J'ai un truc un peu surexcité parfois, très énergique. Voilà, on me demande souvent où est le bouton on-off. La résolution que je ne tiens jamais, c'est de ne pas faire l'apéritif. Mon quotidien, en fait. Donc j'ai besoin de faire. Je me fais des plannings, je me fais des to-do list et je me retrouve avec des journées de dingue. Mon petit grain de folie, c'est moi. Je trouve que la vie mérite d'être folle. Je faisais de la pub en fait. Et un jour, mon agence de pub m'a envoyée sur un casting télé, c'était pour la 5e. Ça s'appelait Les Explorateurs de la Connaissance. Et j'ai été prise en 4 heures. J'avais 22 ans. Et puis une fois que j'ai mis le pied dedans, c'est vrai que je me suis dit, mais voilà, c'était un domaine qui me plaisait beaucoup, qui allait me permettre de toucher à beaucoup de choses, de parler à beaucoup de gens. Ce que j'aime faire, parler, vous l'aurez remarqué. Une émission que j'aimerais revoir, oui, une émission que j'aimerais revoir et même que j'aimerais animer. Froufrou. Une rencontre qui a changé ma vie, oui, ce sont les directeurs de programmes que j'ai pu rencontrer ici à France Télévisions. Je pense notamment à 2 d'entre eux. Le premier, c'est Claude Couder. Et c'est vrai qu'avec Claude, j'ai eu l'impression de prendre un peu en main quoi, les rênes de ce que j'avais envie de faire. Et puis après, c'est Thierry Langlois que j'ai rencontré à l'époque directeur des programmes de France 3, qui m'a proposé de faire Météo à la carte. Et voilà, 7 ans plus tard. Et voilà, il y a... Des loupés capillaires. Un jour, j'ai coupé vraiment beaucoup trop et par-dessus le marché, j'ai demandé à mon coiffeur de me faire un blond vénitien. Je suis sortie de chez le coiffeur avec les cheveux orange, voilà. Je tournais des sujets cuisine pour Météo à la carte avec des grands chefs. J'allais faire le marché avec eux, etc. Et c'est vrai qu'en province, sur les marchés, le samedi matin, les gens me prenaient souvent pour Julie Andrieux. Je n'oublierai jamais le jour où mes filles sont nées. Formentera, c'est une petite île des Baléares. J'ai commencé à passer mes vacances là-bas en 85 avec mes parents. C'était à l'époque une île de hippies. D'ailleurs, je l'ai faite tatouer sur mon bras. Voilà, ça c'est Formentera. Bon, disons qu'on rigole beaucoup avec Laurent Romeshko. Je sais qu'un jour, j'ai eu une espèce de bug absolu. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je ne me rappelais pas du mot parapluie. N'oubliez pas vos... Et lui, il me regarde avec un air mais désemparé, genre, mais qu'est-ce qui t'arrive, quoi. Je trouve pas le mot et je le mime. Je lui dis, vous savez, il me dit, vos parapluies, je dis,